Bonjour à vous, donc aujourd'hui nous allons normalement terminer l'étude Liberté, Amour en Jésus. Ça va se faire en deux temps. Avant tout, je voudrais vous lire ce que la liberté nous apporte au travers de quelques idées que je vais vous montrer. Et puis après, je voudrais qu'on parte du psaume 126 et que nous étudions le psaume 126 pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin et un peu plus en profondeur par rapport à les bienfaits de la liberté que nous avons obtenus au travers de Jésus. Voilà, donc nous commençons. La liberté. La liberté, l'ennemi ne peut plus nous accuser. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Il faut absolument l'entendre. Satan, à partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, ne peut plus nous accuser sur des péchés anciens avant notre conversion et ne peut plus non plus nous accuser sur des péchés que nous venons de faire pour lesquels nous avons demandé pardon. Donc si toutefois il revient à la charge en disant oui mais regarde, toi tu étais comme ça, toi tu es comme ça, toi tu faisais ci, toi tu étais comme ça, enfin, vous voyez toutes sortes d'accusations que l'ennemi pourrait avoir, pourrait faire remonter à la surface et puis surtout pourrait nous faire culpabiliser par rapport à ces accusations. Eh bien non, il faut immédiatement lui dire tu n'as pas lieu d'être là. Ces accusations ont déjà été jugées, elles sont passées à la croix. Tu n'as plus à me condamner face à ces accusations. Voilà, très important. Nous avons un bouclier autour de nous qui éteint toutes les flèches enflammées de l'adversaire. C'est le bouclier de la foi. Ce bouclier est très important. Il faut bien comprendre que Dieu nous arme avec des armes célestes que vous trouvez dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, 10, si je ne me trompe pas de verset. Dans ces armes, il y a le bouclier de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout autour de nous, enfin j'essaye de faire autour de nous, Dieu a placé un bouclier. Ce bouclier dépend de notre foi. Plus nous avons foi en la parole, plus notre bouclier, j'ai presque envie de dire, deviendra très épais. Notre foi dépend de quoi? Il est écrit dans la parole, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si vous croyez ce qui est écrit dans la parole de Dieu, alors votre foi est présente. Et plus vous allez tendre vers ce qui est écrit dans la parole, et plus vous allez croire ce qui est écrit dans la parole, et plus l'épaisseur de votre bouclier sera énorme. Donc une protection d'autant plus forte face à l'ennemi qui sera toujours là pour vous accuser. C'est ce que je venais de vous dire il y a 30 secondes. L'ennemi essaye toujours de nous accuser, il essaye toujours de nous faire chuter. Et dans ces moments-là, il faut faire comme Jésus l'a fait lorsqu'il était dans le désert et que Satan a voulu le tenter. Jésus lui a répondu systématiquement, il est écrit. Et nous devons répondre cela à Satan chaque fois que nous avons réalisé qu'il essayait de nous accuser et qu'il essayait de nous faire chuter. Il faut lui dire, il est écrit. Et vous citez à voix haute le verset de la parole. Pour cela, il faut la connaître. Ensuite, la joie, l'amour, la paix nous sont offertes chaque jour par notre berger. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Ça fait partie de la parole. Et nous avons fait 2 autres parties où je vous ai expliqué que c'était notre lot quotidien. Il faut tous les matins remercier l'Éternel pour la nuit que nous avons passée. Il faut le remercier parce que nous avons un jour de plus pour pouvoir accomplir les missions qu'il nous a données. Et il faut aussi le remercier pour la joie, la paix, l'amour, la patience,
la puissance de l'Éternel déjà, et puis de ce que Dieu nous donne chaque jour pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer dans ce qu'il nous demande de faire. Pardon. La vérité est notre bonheur chaque jour. La vérité, c'est Jésus. Alors, pourquoi j'ai marqué cela? Parce qu'il est écrit que Satan est le père du mensonge. Satan viendra toujours avec une demi-vérité. C'est-à-dire qu'il va commencer un petit peu par une vérité et avec toutes ses ruses et sa manière de discours et sa manière de parler et sa manière d'amener les choses, tout doucement, il va faire en sorte que ça devienne du mensonge. On appelle ça de la perversité, tout simplement. Quelqu'un qui est pervers, c'est quelqu'un qui arrive à gérer à la fois la vérité et le mensonge, et que cette personne arrive à nous inventer toute une histoire qui, comme ça, a vraiment l'air de tenir la route. Mais quand on est enfant de Dieu, tout de suite, on décèle les problèmes, on décèle tout ce que l'ennemi essaye de mettre en place, et on lui dit non, là, c'est faux, c'est un mensonge. Et là, on lui dit, il est écrit. Voilà, tout ça, ça va ensemble. Ces 3-4 lignes que je viens de vous lire vont ensemble. Elles ne peuvent pas se dissocier. Et il faut vraiment être sûr de ce qu'on va dire. Pour cela, j'insiste et j'insisterai jamais assez, il faut connaître la parole. Il faut connaître les versets de la Bible, mais j'ai envie de dire, il ne faut pas les connaître comme une récitation. Il ne faut pas juste dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, juste pour dire tiens, je connais ce verset. Non, il faut savoir dans quel contexte David a écrit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut comprendre que derrière ce verset, ne serait-ce que celui-là, David était dans un désarroi pas possible. Vous savez que David a passé plusieurs années à fuir son beau-père, Saül, et il se retrouvait souvent seul dans le désert, à se cacher, ou dans d'autres villes, enfin, en tous les cas, loin de Saül, et il n'a manqué de rien à chaque fois, il était toujours préservé par Dieu. Et donc il pouvait dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne faut pas non plus oublier que David était berger avant d'être roi, alors j'allais dire avant d'être oint, non, puisqu'il était berger lorsqu'il a été oint. Mais voilà, il était berger, donc il sait vraiment ce que ça veut dire être un berger. Donc c'est pour ça que je dis il faut connaître la parole, ça veut dire d'abord savoir ce qui est écrit, l'histoire de la parole, et puis lorsqu'on utilise un verset, savoir dans quel contexte ce verset a été dit ou écrit. Voilà, maintenant j'aimerais lire avec vous Psaume 26, Cantique des degrés, qui veut également dire Cantique des montées. C'est lorsque le peuple d'Israël monte à Jérusalem. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes là, nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs, comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses germes. Nous allons voir ensemble quelques mots de ce texte, parce que il a l'air de rien, mais en fait, quand on analyse les mots, on découvre que derrière ce texte se cache
la liberté d'être en Jésus-Christ. Nous allons prendre le premier mot, qui est le mot ramener. En hébreu se dit chouv. Ce mot signifie retourner, retirer, s'éloigner, revenir, ramener, rendre, mener, creuser de nouveau, s'apaiser, remettre, encore, reprendre, rapporter, rétablir, remporter. Donc l'Éternel, j'ai envie de dire, ne fait pas que de ramener les captifs de Sion. D'une certaine façon, il va les retirer du lieu où ils étaient. Un petit peu comme pour les arracher du lieu où ils étaient, et il va les conduire à la maison de l'Éternel, donc du temps de David. C'était Jérusalem. En même temps, il les apaise. Il va les rétablir. C'est-à-dire que lorsque Dieu arrache une personne de la situation dans laquelle il est pour le libérer, en même temps, il rétablit cette personne. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que vous vous souvenez, ce fameux schéma où je vous avais mis d'un côté le cercle où il y a les ténèbres et de l'autre côté le cercle où il y a le lieu de Dieu, la maison de Dieu. Entre les deux, j'avais mis la croix, bien évidemment. Et je vous avais dit que l'individu passait d'un lieu pour aller à l'autre lieu, qu'il n'y avait plus de lien entre les deux. Mais en même temps qu'il passe d'un lieu pour aller à l'autre lieu, Dieu le rétablit dans son corps, le rétablit dans ses fonctions, le rétablit dans tout ce qu'il est, dans tout son être. Ensuite, nous allons voir le mot captif. Alors, il est assez intéressant ce mot captif. Premièrement, il se dit Shiva. Shiva qui est, dont la racine est chouve. Donc le mot que nous venons de voir. Ramener, retirer, rétablir. Et nous voyons que le mot Shiva signifie aussi restauration. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, c'est que Dieu prend une personne de la situation qui est dans cette situation un captif, donc quelqu'un d'enfermé, quelqu'un d'emprisonné, quelqu'un qui est pris au piège. L'Éternel permet par Jésus-Christ de retirer cette personne et de le restaurer dans tout son être. C'est pas rien. Vive la liberté. Je ne ferai pas de politique, mais je vous le dis. Nous continuons. Le mot rêver se dit shalam. Il signifie aussi songe, songeur, être saint, être fort, restaurer la santé. Encore une fois, nous avons un mot qui est là où les enfants d'Israël disent « Nous avions l'impression d'être comme dans un rêve » parce qu'ils étaient arrachés et qu'en même temps l'Éternel était en train de les rétablir, de les restaurer, de régénérer tout leur être, de leur rendre la santé. Vous pouvez imaginer à quel point ils étaient comme dans un rêve. C'était quelque chose de merveilleux pour eux parce que d'un seul coup, ils étaient plus personne, enfermés, et là, ils sont rétablis, et là, ils sont à nouveau reconsidérés. Et en plus de ça, non seulement Dieu les reconsidère, mais en plus de cela, Dieu les restaure, leur redonne une santé. La liberté, ce n'est pas rien, je vous le dis. Je continue. Je continue avec le mot « remplir ». Donc dans le texte, nous avons le verset qui dit, alors j'essaye de le retrouver,
Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Le mot remplir, malé, signifie aussi être plein, regorgé, garni, accomplir, achever, s'écouler, être employé, assouvi, enchâssé. Ce mot est fort, enchâssé en Jésus-Christ. S'armer, consacrer, déborder. Vous imaginez ce que ce mot veut dire? Dans ce verset, il est écrit: leur bouche était remplie de chants de joie, remplie d'allégresse. Vraiment, ils étaient joyeux à l'extrême. Mais ils pouvaient, puisque là, ce même mot signifie enchâsser, comme un diamant, comme un bijou qui est enchâssé lorsqu'on achète une bague ou un collier ou des boucles d'oreilles. La perle ou le diamant, la pierre précieuse est prise et ne peut plus bouger. C'est exactement comme ça qu'était le peuple de Dieu. Une fois que Dieu l'avait retiré de ce monde des ténèbres, il l'a apporté dans sa maison et l'enfant de Dieu était dans la main de Dieu. Il ne peut plus bouger de la main de Dieu. Il est entouré de la tendresse de Dieu. Il est traité avec délicatesse par la tendresse de Dieu. Vous vous rendez compte de cela? C'est vraiment important de savoir tout ce que Dieu fait pour ses enfants. Le mot signifie achever, accomplir. Et j'aime beaucoup ces deux mots parce qu'en fait, lorsque Jésus est mort à la croix, il a dit « tout est accompli ». Comme nous sommes dans le corps de Christ, nous sommes le corps de Christ, tous ensemble, nous sommes le corps de Christ, nous sommes enchâssés dans le corps de Christ. Et si tout est accompli, notre rédemption est accomplie, notre rachat est accompli, c'est achevé, ça ne peut plus être autrement. Vous savez, dans l'Ancien Testament, je n'aime pas dire l'Ancien Testament, je préfère dire les Écritures, lorsqu'un roi scellait un décret, ce décret était immuable, impossible de le changer. Vous savez que lorsque Jésus est mort à la croix, c'était une nouvelle alliance que Dieu a fait avec ses enfants et lui, par Jésus-Christ. Donc je dis toujours que le sang de l'agneau, c'est notre sceau. Donc encore une fois, c'est une loi qui a été décrétée, qui est elle aussi immuable. Et puisqu'elle est immuable, elle est accomplie, elle est achevée. Et donc, lorsque Dieu dit qu'il retire ses enfants pour les placer dans sa maison, c'est pour l'éternité. C'est immuable, c'est achevé, c'est accompli. On ne peut pas revenir en arrière. C'est pour l'éternité. Nous avons la vie éternelle. Retenez bien cela. Lorsqu'on arrive dans la maison de l'Éternel, nous devenons enfants de Dieu pour l'éternité. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça la liberté de l'Éternel. C'est ce que l'Éternel nous offre, cette liberté d'être enfin dans la vie éternelle. C'est merveilleux. Puis il y a ce dernier mot, le mot joie, qui se dit en hébreu sérok. Il signifie paraître, un jour, le rire, divertir, joyeux. Donc un enfant de Dieu qui se convertit, ou plutôt une personne qui se convertit, j'ai envie de dire le premier cadeau que Dieu lui donne,
c'est la joie, le rire, l'allégresse. Et le texte dit, notre bouche était remplie de joie, de chants d'allégresse. Un enfant de Dieu est rempli de joie, de chants d'allégresse. Je vais vous laisser donc avec ces douces paroles en sachant que tous les enfants de Dieu devraient ressentir au plus profond d'eux-mêmes cette allégresse, cette joie qui traverse leur corps pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou jusqu'à ce qu'on le retrouve. Voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt et nous partirons sur une autre étude la prochaine fois. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt, que l'Éternel vous bénisse abondamment.